Et nous retrouvons tout de suite L'Antenne est à vous, présentée par Marianne Grancel. Bonjour Marianne. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je vous retrouve avec joie pour ce regard mensuel que je porte avec vous sur le lycée des métiers Sainte-Croix-Sainte-Verte d'Orléans, là où je suis animatrice pastorale scolaire. Aujourd'hui justement, je vous propose de m'arrêter plus particulièrement sur la dimension pastorale de l'établissement. Comment en ces jours avant Noël est faite une ouverture chrétienne à ce mystère de Noël? Pour y répondre, j'ai à mes côtés deux invités. Étienne Poulain, directeur adjoint du lycée des métiers. Bonjour Étienne. Bonjour Marianne. Et Père Julien Dumont, prêtre accompagnateur de l'établissement scolaire Sainte-Croix-Sainte-Verte. Bonjour Père. Bonjour Marianne. Alors, qu'est-ce qui est proposé au lycée pour annoncer Noël, Étienne ? Eh bien, pour annoncer Noël à Sainte-Croix-Sainte-Verte, au lycée des métiers, nous avons voulu marquer ce temps en posant dans la cour une crèche et un événement particulier de lancement de l'Avent. Et donc, la crèche, elle se monte pas toute seule et tout de suite ? Alors, ce qui est riche et fort, c'est que c'est l'ensemble de l'équipe de technique de maintenance du lycée des métiers qui prend en charge le montage de cette crèche. Alors, il faut même remonter à l'histoire de cette crèche puisque, pour des raisons de travaux, elle n'a pas pu être récupérée de l'an dernier et donc il y a eu une nouvelle crèche qui a été constituée avec des éléments de récupération, du bois et puis quelques panneaux. Ça prend du temps. Il a fait froid lors de la semaine du montage et l'équipe l'a monté, ce qui interpelle d'ailleurs l'ensemble de nos élèves et des adultes de la communauté éducative, puisqu'on voit se construire quelque chose et on ne le voit apparaître que le 1er décembre. Voilà, parce que le 1er décembre, donc, il y a un événement particulier qui est... Père Julien, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qu'on a vécu le 1er décembre au lycée ? Eh bien, nous avons lancé ce temps qui est le temps de l'Avent, cette préparation à Noël, dans la cour de l'établissement, où un événement à 8 heures du matin, le jour n'était pas encore levé, mais il commençait à se lever, et nous avons interpellé les élèves d'abord pour inaugurer notre crèche, mais aussi pour annoncer Noël qui arrivait. Et ça dure combien de temps ? Parce qu'il fait quand même un peu froid à 8 heures le matin. Alors ça a été à la fois très court et puis en même temps un temps conséquent. Ça a duré 10 minutes, quelque chose comme ça. Pour pouvoir prendre le temps non seulement de rassembler les élèves, d'entendre la parole de Dieu et de commenter aussi cette parole et puis de les envoyer ensuite. Donc c'est quand même original de vivre quelque chose au milieu de la cour. C'est quoi l'intuition de ce projet, Étienne ? L'idée qui n'est pas... qui est une idée de réflexion, en tout cas de notre équipe d'animation pastorale, dont nous faisons tous partie ici, c'est de se dire, si nous attendons au pas de la chapelle ou au pas de la crèche que se passe un échange, une réflexion, une question, on ne va pas beaucoup avancer. L'idée, c'est d'être un peu à la lumière de la pédagogie du Christ, c'est-à-dire d'aller au-devant, de proposer, de rassembler les foules. Or, où est-ce que les élèves et les étudiants se trouvent pratiquement à chaque fois qu'ils ont des temps de pause ? Dans la cour. Donc, l'intuition, c'était de se positionner, d'être placé dans la cour et d'aller au-devant des personnes et au-delà de les accueillir au petit matin en leur annonçant que nous allions vivre un temps de lancement de l'Avent dès la porte d'entrée. Père Julien ? En fait, c'est ce que Dieu lui-même a fait, puisque nous avons créé un événement et nous l'avons annoncé. Et lorsque eh bien, Jésus est arrivé, le Verbe de Dieu est arrivé dans la chair humaine, eh bien, ça a bouleversé à la fois les temps et en même temps, il a fallu que cet événement puisse être annoncé. Alors les anges s'en sont chargés et puis tout d'un coup une rumeur s'est répandue et un peu comme dans l'établissement où une rumeur s'est répandue, tiens, que se passe-t-il et la lumière s'est levée. Alors c'était très beau en plus puisque nous avons mis en scène cela au sens où le jour commençait tout juste à se lever et nous avons lu ce fameux texte d'Isaïe que nous lisons aussi à Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.
Alors, vous dites que cette grande annonce a été faite par les anges. Il se trouve qu'au lycée, c'était vous, Étienne, qui annonciez l'événement. Tout à fait. Alors, au-delà de l'annoncer, je pense qu'il était important de se dire qu'il y a un travail de réflexion pour attirer le regard, interpeller l'esprit et puis avoir envie de rester. Et donc, pour attirer le regard, un écran a été posé dans la cour, installé à partir de 7h45, avec toute une musique et également des images qui rappellent la naissance du Christ, et puis cet événement joyeux. Un regard aussi ou une interpellation, puisqu'à la porte d'entrée, nous avons distribué un bracelet à chaque élève et étudiant pour leur dire aujourd'hui temps de lancement de Noël à 8h dans la cour. Et ce qui est assez intéressant, c'est le père Julien évoquait tout à l'heure ce mouvement de bruit. On s'est rendu compte qu'à 8h-5, certains étaient passés, n'avaient pas eu leur bracelet et venaient en chercher un. Il fallait absolument avoir son bracelet avant de commencer ce temps de lancement de l'Avent. Donc ça, c'est vraiment en tout cas important. RCF, la joie se partage. On réfléchit ensemble sur comment est-ce qu'on peut vivre l'Avent au lycée avec des jeunes qui ne sont pas obligatoirement interpellés tout de suite. Et on voit bien que là, vous êtes en train de dire qu'il faut aussi s'adapter à la population avec des outils. Père Julien ? Moi, je pense que la première chose, c'est de marquer le rythme. Alors nous avons la chance d'avoir le rythme des saisons, mais il est important aussi dans une année de marquer dans un établissement catholique aussi le rythme de l'année liturgique, c'est-à-dire le fait que il y a pas d'uniformité ou d'uniformisation dans une année, et de marquer et de redonner du sens aussi à ce que dans la société nous vivons, que ce soit le temps de Noël, le temps de Pâques plus tard, mais que les élèves puissent avoir ce rythme qui s'inscrit aussi dans leur année d'élèves dans un établissement. Est-ce que ça les touche ? C'est une bonne question. Je crois que notre témoignage qui est de se positionner en tant que chrétien les touche, les interpelle. Quelle que soit leur foi, leur recherche, leur questionnement, je crois que marquer un temps, s'adresser à tous, se positionner en tant que chrétien, dire ce que nous vivons et ce que nous allons vivre dans la naissance du Christ, les touche. Alors, cet impact, il est différent, mais je crois qu'il ne laisse pas insensible. J'en suis tout à fait convaincu parce que notre monde a besoin d'espérance et que ce que nous annonçons est à la fois une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui n'a pas eu lieu simplement il y a 2000 ans, mais qui a des répercussions encore aujourd'hui. Et je pense que l'Esprit Saint travaillant les cœurs, ça ne peut que aussi les travailler de l'intérieur. Et que cette espérance aussi les anime dans des vies qui sont parfois un peu compliquées. Vous parlez des jeunes, mais où sont les adultes pendant ce temps ? Alors les adultes sont aussi dans la cour, ils ont été invités, ils ont reçu eux aussi un bracelet dans la salle des professeurs et ils étaient invités à être dans la cour. Alors il y a les professeurs, mais il y a aussi les éducateurs, l'équipe éducative, l'équipe technique, administrative, tout le monde, toute la communauté éducative était invitée à être dans la cour. Donc c'est vraiment un événement pour tous. C'est un événement pour tous les acteurs de la communauté éducative. Je voulais terminer par la question que je pose tous les mois à mes intervenants, c'est quelle joie animer, quelle joie vous pouvez vivre dans l'établissement, et là, en l'occurrence, quelle joie d'animer la dimension pastorale au LDM. Écoutez, la dimension, la joie du moment, c'est la photographie que j'ai prise avec 3 élèves et l'équipe ensuite technique, juste après ce temps de lancement de l'Avent, devant la crèche. Ça semblait tellement important de prendre une photo pour les jeunes qui me l'ont demandé et tellement important pour l'équipe technique que je crois que tout le monde était joyeux de le faire. Et vous, Père Julien ? Moi, je crois que c'était le regard des élèves lorsque, après la lecture du texte d'Isaïe, du prophète Isaïe, j'ai fait un petit commentaire et je les regardais, ils étaient attentifs et je voyais dans leur regard que les paroles du prophète Isaïe qui se sont accomplies ne les laissaient pas indifférents.
Merci à vous deux, merci Père Julien, merci Étienne Poulain, le directeur adjoint du lycée. Merci à vous. Je vous remercie pour cette écoute, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël à l'avance et je vous laisse avec l'invité de la rédaction. À bientôt, au revoir.